Donc Benjamin, fondateur de Comme un établi, la coopérative Comme un établi, donc, et aussi responsable développement. Donc c'est moi un peu qui anime cette grande colocation qu'est l'atelier. Donc Comme un établi, en quelques mots, c'est un grand atelier partagé pour des artisans du lundi au vendredi. Et après, soir et week-end, on décloisonne et on ouvre aux particuliers, aux assos. Donc c'est un lieu de fabrication dans les milieux du bois, acier, textile. À partir du moment où on fait quelque chose avec nos 10 doigts et quelques machines, voilà, c'est un lieu où on est le bienvenu. Et c'est aussi un espace un peu culturel pour démocratiser l'accès aux travaux manuels et sensibiliser un petit peu au retour aux travaux manuels. Je pense que l'expérience Comme un établi, il y a 10 ans, on aurait été trop tôt. C'est-à-dire qu'on aurait ouvert le truc et les gens auraient vu ça comme juste un atelier partagé, comme on en fait depuis des années, où c'est par exemple plusieurs menuisiers qui se rassemblent et qui vont bosser ensemble. Mais là, on s'est lancé, à mon avis, au bon moment, parce qu'il y a une réelle réflexion de revenir à du local, tant sur les filières d'approvisionnement, par exemple nous, c'est le bois, l'acier, etc., que sur notre gestion des déchets, que sur les collaborations aussi en interne et le partage des compétences. L'artisanat, c'est quand même un métier traditionnellement où on a tendance à avoir chacun sa machine, chacun ses outils. À l'ère où c'est très facile de créer son auto-entreprise, donc en 2 clics tu deviens indépendant, tu crées ta boîte, ben en fait ça renforce à l'isolement et à l'individualisation des personnes. Alors que dans des lieux comme ça, tu vas rompre un peu tout ça. Plus la société nous pousse à travailler tout seul et en individualité, plus les lieux un peu collectifs comme ça sont importants. C'est pour ça que je dis que Comme un établi aujourd'hui fonctionne déjà à petite échelle, mais va fonctionner. C'est un modèle qui est inspirant. Nous, typiquement, c'est le credo de l'artisanat, mais on peut le retrouver dans d'autres milieux. Mais il y a 10-15 ans, la prise de conscience n'était pas encore là. Ouais. Alors, Comme un établi, c'est avant tout une coopérative. Quand on a imaginé le lieu, nous, on n'a rien inventé, on s'est intéressé aux coopératives agricoles. Donc, comment agriculteurs et agricultrices mutualisent des moyens financiers et d'équipement pour pouvoir avoir chacun des tâches. Donc, en fait, Comme un établi, ça reste une CUMA, une coopérative agricole, mais tournée vers l'artisanat. Et après, une coopérative, c'est à mi-chemin entre l'association d'un côté, donc fonctionnement, gouvernance assez horizontale, etc., un système d'assemblée générale, de conseil d'administration, et l'entreprise, qui garantit un peu une rentabilité du modèle, le fait qu'on puisse faire de l'argent, mais tout en respectant des règles, ce qui fait que les bénéfices qui sont faits dans la coopérative doivent être réinvestis dans la coopérative. Donc on ne peut que grandir, mais dans le souci de la coopérative. Et surtout, une coopérative, ça ne se revend pas. C'est-à-dire que c'est un bien commun qu'on a créé, qui appartient aux associés de la coopérative. Mais dans tous les cas, moi, même si j'ai fondé avec mon collègue Comme un établi, je ne pourrais jamais le revendre. Et ça, c'est un changement de mentalité. Autant je monte une SA classique, je peux me dire dans 3 ans, elle a pris de la valeur, je la revends. Donc là, il y a un côté très individuel. Alors que la coopérative, je ne peux pas la revendre. Si je liquide Comme un établi, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui reste de Comme un établi va aller automatiquement à d'autres coopératives. Donc c'est un peu un changement de pensée, mais ça reflète totalement le projet. Ouais. C'est-à-dire que depuis qu'on a monté Comme un établi, on a à peu près 60 demandes à travers la France métropolitaine et aussi beaucoup les dom-tom, Guyane, Guadeloupe, Martinique, pour des ateliers partagés comme ça. Le but, c'est pas de franchiser, de filialiser, non, c'est de dire on a monté un tiers-lieu, un mot valise qui est très à la mode, mais un tiers-lieu, il a de sens que s'il est ancré sur son territoire. Et du coup, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut dupliquer les expériences comme ça, les documenter, les rendre accessibles à tous, afin que chacun puisse s'en saisir et créer des collectifs un petit peu autour. Donc voilà, les deux trucs, c'est l'inclusion et l'essaimage.